Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé hier, pour vous expliquer mon cours tout simplement. Donc déjà excusez-moi pour la forte luminosité que vous avez là sur le côté. C'est tout simplement parce que j'ai perdu le gougoui là qu'on met sur le caméscope pour mettre sur le trépied. Et donc j'avais pas d'autre choix que de mettre mon caméscope là et c'est pas terrible. Donc voilà, je suis désolée. Donc alors, pour vous expliquer ce qui s'est passé hier, donc déjà je suis montée hier parce que tout simplement samedi dernier, attendez, samedi, ouais bref, il y avait j'ai loupé 2 samedis tout simplement, j'ai loupé 2 cours parce qu'il y avait un samedi où j'étais malade et un autre samedi où je devais aller chercher Ilou. Donc voilà, donc je suis montée hier et je vais monter mercredi prochain aussi, enfin mercredi qui va arriver là, pour rattraper ces 2 cours là. Donc voilà. Alors pendant le cours d'hier, j'ai monté Galgari. Je n'ai pas monté Vidocq tout simplement parce que Vidocq était pris par une autre fille qui était dans un autre cours. Parce que nous on faisait cours dans la carrière et eux ils faisaient cours dans le manège. Donc il était déjà pris et même quand c'est les mercredis, enfin quand c'est des cours de rattrapage, je n'ai pas à choisir le cheval que je veux monter tout simplement. Le samedi ça va parce que je connais les personnes avec qui je monte. Donc par exemple si je veux essayer un cheval, je lui demande si est-ce que je peux monter nana. Et en général ils disent tous oui, on s'arrange tous. Par exemple si une fille veut monter Vidocq à un cours, je lui dirais oui, il n'y a pas de souci. Mais là vu que je ne connais personne, voilà. Donc hier on n'était que 2 quand même dans mon cours. Il y avait un gars et moi. Donc j'ai monté Galgari, ça je l'ai dit. Donc on a fait du pas, on a commencé par le pas. On a fait du trot. Des figures de manège. Et voilà. Et voilà. Pour le trot, je vous avouerai que j'étais paumée, mais paumée. Mais paumée. Paumée. C'était horrible. Tout simplement parce que j'avais trop l'habitude de monter Vidocq. Vidocq il est beaucoup plus petit que Galgari. Pardon. Donc du coup le trot c'est pas le même. Et j'étais complètement perdue. Comme quoi c'est bien de temps en temps de changer de monture parce que c'était une catastrophe. Vous allez le voir de toute façon dans mes vidéos, dans la vidéo qui va suivre là. Je faisais n'importe quoi, mes mains elles étaient trop... Enfin les rênes elles étaient trop longues. J'avais les épaules trop en avant comme toujours de toute façon. Enfin c'était une véritable catastrophe. Je vous avouerai que j'ai monté comme une... Voilà. Donc après le trot, voilà. Après on a fait du saut, donc on a sauté un peu. Donc c'était une ligne d'obstacle, enfin, tout droit comme ça en fait. On devait faire comme un doublé dans la longueur. Oui c'est ça, dans la longueur. Mais sauf que dans le doublé dans la longueur il y avait des obstacles quoi. C'était un petit enchaînement d'obstacles. Donc au début il n'y avait rien, on devait juste faire un doublé dans la largeur. Après il y avait un obstacle, 2 obstacles et 3 obstacles. Donc voilà. Pour l'obstacle je trouve que je me suis pas mal débrouillée. Enfin j'étais assez contente de moi. J'étais beaucoup plus à l'aise que d'habitude. Et ça m'a surpris quand même. Donc franchement j'étais vraiment mieux que d'habitude. Donc voilà, je suis assez contente de mon cours quand même parce qu'on a fait saut et que c'était vraiment bien. Et avant de faire saut, oui j'ai oublié, j'ai complètement zappé. Avant de faire saut, on a fait un peu de galop. Alors pour le galop, je vais vous expliquer un truc parce que vous n'allez pas trop comprendre ce que je fais. Pour le galop, je tenais une petite lanière qu'il y avait sur la selle. Tout simplement parce que je ne voulais pas gêner Galgari. Je ne voulais pas gêner Galgari avec mes faux mouvements, on va dire ça comme ça. Tout simplement parce que j'étais paumée. Avec avec Vidocq, je ne tiens absolument rien. Je galope normalement, sans tenir la crinière ni la selle. Je ne tiens rien du tout. Mais avec Galgari, pardon, je beuille. Vu que c'est pas du tout le même gabarit de cheval et que c'est pas du tout le même galop, je me sentais obligée de tenir la petite tanière tout simplement parce que je ne voulais pas que mes mains fassent n'importe quoi.
Je voulais pas que mes mains soient trop hautes, je voulais pas bouger avec mes mains, je ne voulais pas gêner le cheval en fait. Donc j'ai tenu la petite lanière et je trouve que j'ai bien fait quand même, parce que si je n'aurais pas tenu mes mains, elles seraient un peu parties dans tous les sens et ça aurait été une véritable catastrophe. Donc voilà, donc vous étonnez pas si vous voyez que je tiens la lanière, c'est normal. Mais je sais galoper sans tenir, hein. C'était juste que je voulais pas gêner le cheval en fait en général. Donc voilà, c'est ça. Je vous explique hein, parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Ensuite, bah voilà, c'est tout. Mais ça s'est quand même super bien passé et je suis très contente de mon cours. Ah oui, et une chose, une chose avant de finir. Vous allez voir que j'ai un nouveau tapis dans la vidéo. Oui, j'ai un nouveau tapis, tout simplement parce que j'ai craqué dessus. Il était en promotion au lieu de... Enfin, c'était l'ancienne collection de Fuganza. Et au lieu de 27 €, il était à 19 €. Ouais, c'est ça. Il était à 19 € et ça faisait longtemps que je le voulais, mais j'attendais le bon moment pour l'acheter. Et donc je l'ai acheté. Donc voilà. Mais j'ai juste acheté le tapis, hein. Les guêtres, c'est les mêmes guêtres qu'avant, tout ça. C'est juste le tapis en fait qui a changé. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir de tout ça. Parce qu'on voit pas grand chose dans ma vidéo. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous plaira. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Gros bisous! Et on tourne bien sur une belle reste d'ouverture. Doucement, Mélissa, la vitesse égale la perte de contrôle. Ah, bien pour le regard. Bien, Colline. Et on regarde la cime des arbres. On prend tout de suite une bonne habitude. On regarde la cime des arbres. Sans perdre de
a toujours une coupe de crème à